l'invité de la rédaction sur la panafricaine au Sénégal. L'influence du manga dans la mode customisée est un phénomène fascinant qui marie la richesse culturelle locale avec les éléments dynamiques du monde manga. Dans ce contexte, certains spécialistes en personnalisation ont bien adopté cette pratique, dont notre invité Abena Crispin Gabriel. Il est artiste customiseur, il est également centrafricain de nationalité. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Crispin Gabriel, vous êtes un artiste spécialisé dans la customisation. Pouvez-vous parler de votre expérience dans le domaine de la mode customisée au Sénégal? Alors merci de m'avoir donné la parole. Alors je peux dire que avant le custom, je dessinais plus de façon traditionnelle. Donc le custom aujourd'hui, c'est une activité en fait qui a commencé depuis, on va dire, mais c'était plus sur un support traditionnel que j'avais avant d'entamer en fait les supports, on va dire les vestes en jean, les baskets qui attraient en fait à la mode aujourd'hui. D'accord. Et quel a été le déclic qui vous a conduit à embrasser justement cette profession? Alors il faut savoir que avant d'avoir cette profession-là aujourd'hui, je dessinais beaucoup. J'étais déjà passionné de tout ce qui est art et aujourd'hui je vois que ça a pris de l'ampleur, mais tout ça a commencé, je suis tombé sur une page sur Instagram où en fait j'ai vu un gars qui était en train de dessiner en fait sur un support que je connaissais pas à l'époque. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question de savoir, mais donc c'était possible en fait de passer d'un autre support que le papier. Et donc j'ai mis mes enquêtes et j'ai trouvé, on va dire, les matériels qu'il me fallait pour pouvoir commencer en fait cette activité-là. Et vous parlez du matériel, vous utilisez quoi exactement? J'utilise de la peinture acrylique. Alors il y a deux types, il y a les peintures acryliques qui passent que sur le textile et d'autres qui sont faites que pour le cuir. Donc ce sont des matériaux en fait qu'on trouve également sur les sites en ligne, notamment dans les librairies au Sénégal également. Donc tout le monde peut s'en procurer pour pouvoir s'exercer à cette activité-là. Très bien. Et quels sont les facteurs qui ont contribué à l'émergence de cette tendance au Sénégal? Alors ce qui a contribué à l'émergence de cette activité au Sénégal, c'est tout simplement le fait qu'il y a pas mal de fans au Sénégal. Parce que s'il n'y a pas vraiment des fans ici, je pense que l'activité ne décollera pas. Et donc c'est pour ces personnes-là en fait que je travaille généralement. Donc quand je fais des dessins, je poste. Il y a beaucoup de Sénégalais qui repostent, qui m'écrivent pour me demander des commandes. Et parallèlement en Europe, parce que c'est une activité qui est vraiment plus connue en Europe qu'au Sénégal, enfin qu'en Afrique en général. Donc d'où en fait la majorité de mes clients sont en Europe. Également, j'arrive à satisfaire et les clients africains, enfin sénégalais, également les Européens par rapport à mon activité en fait. Et vous arrivez aussi à collaborer avec d'autres artistes? Pour l'instant, oui. J'ai déjà fait plusieurs collaborations. Bon, au tout début, quand j'ai commencé, j'avais été voir Adama Paris. C'était pour sa boutique, c'était faire des dessins dans sa boutique. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai collaboré avec pas mal d'artistes, mais qui sont en Europe toujours. Toujours. Oui. Et quand vous dites en Europe, ce sont des artistes africains? Ils sont africains, d'autres sont des artistes africains d'origine ivoirienne qui vivent en France. D'autres sont des Français natifs de la France également. Et comment le public sénégalais perçoit-il cette fusion entre manga et mode customisé? Alors c'est assez simple, je dirais, parce qu'aujourd'hui, si on peut bien voir, les gens ils aiment les modèles. C'est-à-dire, si je prends par exemple le cas de Doudou, on va dire, quand ils vont le voir avec des vêtements, avec des mangas, ils vont dire que tiens, c'est faisable. Donc si une personnalité comme lui peut porter, bah pourquoi pas moi? Donc il y en a beaucoup qui le font, donc c'est grâce à ça que je pense que les gens perçoivent de façon simple. Notamment, il y a beaucoup de stylistes qui recourent à des artistes pour créer des pièces, donc notamment des dessins sur des habits qu'on a vus peut-être à la télé. Du coup, c'est assez simple en fait, je dirais. D'accord. Quelles sont les principales cibles qui sont attirées par ces tendances et quelles sont leurs motivations? Au début, je pensais toucher plus les adolescents parce que ce sont les gens qui sont passionnés. Mais après, je suis surpris de voir que ça a touché quasiment tout le monde, donc, et les enfants, les adolescents et les adultes également. Donc leur motivation, c'est juste parce qu'ils sont passionnés, déjà ils aiment un manga en particulier et ils veulent en fait avoir ça, on va dire, sur les sports qu'ils choisiraient. Donc ça peut être les baskets, les vestes en jean, même des sacs ou des PC portables. Parce qu'il y en a qui faisaient déjà les autocollants pour décorer leur chambre. Donc aujourd'hui, je pense que ça touche quasiment tout le monde. Et la cible, justement, vous dites que ça touche tout le monde. Est-ce que c'est beaucoup plus les adultes ou bien les enfants? Je veux savoir un peu la tendance. Quelles sont les personnes qui vous contactent le plus souvent? Alors la plupart sont des adolescents, mais également je dirais, on va dire 75% des adolescents qui me contactent. Après le reste du temps sont les parents qui contactent pour leurs enfants, d'autres c'est pour leurs conjoints ou conjointes,
mais c'est plus les adolescents qui contactent le plus. Et quel élément spécifique du style manga retrouve-t-on le plus souvent sur les vêtements que vous customisez? Alors, les éléments, il n'y a pas vraiment d'éléments spécifiques parce qu'il y a beaucoup de styles de manga aujourd'hui. Moi, personnellement, je suis fan de Dragon Ball, donc c'est un manga que j'affectionne beaucoup. Du coup, j'essaie d'avoir ce petit trait de spécificité. Mais je dois dire qu'avec la demande, en fait, je dois satisfaire les clients. Donc, chacun vient avec ses idées, ses envies. Et je dois matérialiser ça, en fait, sur les différents supports. Vous dites que vous aimez bien tout ce qui est manga. Vous avez parlé de Dragon Ball Z. Dragon Ball, c'est bien ça? Oui. Disons que c'est ma passion qui parle, oui, parce que j'ai grandi quasiment avec ça. Donc, toute mon enfance jusqu'à aujourd'hui, je continue de regarder, je suis passionné. Et c'est grâce à ça, en fait, que je continue de faire ce métier, en fait. Quel est l'impact de cette influence manga sur l'industrie de la mode sénégalaise en termes de créativité et de visibilité sur le marché local et international? En termes de créativité, je dirais que cette activité en fait apporte une touche assez personnelle à chacun. Donc chaque artiste en fait a cette capacité-là de pouvoir ajouter sa petite touche, peut-être en copiant ou peut-être en créant tout simplement ses propres designs et en les commercialisant. Et au niveau international, je dirais quasiment la même chose parce que nous, de base, ce sont des choses qui existent déjà. Donc on va essayer de copier un peu, de créer, mais surtout de copier, de rajouter en fait sa touche personnelle. Et comment vous arrivez à toucher toutes ces personnes qui sont à l'extérieur? Est-ce que vous utilisez, je pense que vous êtes sur les réseaux sociaux, ça se passe comment justement? Généralement, je fais une vidéo dans ma chambre et après je la pose sur Instagram. Bon, ça c'est mon réseau favori. Je pense que c'est sur Instagram que j'ai tous mes clients. Donc je fais une vidéo et je poste sur Instagram. Je pense à 18h par là. C'est à cette heure-là, en fait, tout le monde est à la maison, ils sont sur leur téléphone, donc je poste une vidéo. Mais ça doit être en fait une vidéo tendance. Par exemple, on va dire un manga tout bête, disons Dragon Ball Z, avec ce qui se passe avec Akira Toriyama qui est décédé récemment. Donc si vous faites peut-être un post sur Dragon Ball, sur Goku, posté, ça a touché beaucoup de monde parce que c'est un sujet tendance en fait. Est-ce que vous vivez vraiment de votre passion? Je respecte ce que vous dites, je suis d'accord avec vous. Est-ce que vous vivez vraiment de votre passion en tant qu'artiste? Oui, au début c'était un peu compliqué, mais là oui, en ce moment je vis pleinement de ça, je suis satisfait. J'ai arrêté même beaucoup de travail. J'ai arrêté peut-être 2 travails pour ça, pour me consacrer à fond dans ma passion. Je dirais que oui, ça marche plutôt bien, oui. On parle du Sénégal, mais vous êtes centrafricain d'origine. Est-ce que vous avez des clients centrafricains? Alors malheureusement, je dirais non, j'ai envie de dire non, parce que c'est quelque chose qui est un peu méconnaissable d'où je viens, parce qu'il y a beaucoup de problèmes qui se passent là-bas, mais j'en ai quelques-uns en fait qui me soutiennent, mais j'ai pas vraiment de clients encore de mon pays malheureusement. Ça viendra peut-être. Et comment arrivez-vous à intégrer ces éléments, les éléments du manga, dans vos designs, tout en préservant l'authenticité du vêtement? Alors, c'est un processus qui est assez simple. Donc, je pars sur une maquette que je fais d'abord un petit visuel sur mon ordinateur que je présente au client généralement. Une fois que c'est OK, à ce moment-là, je prends le soin en fait de protéger le support avec des scotch de masquage pour ne pas tacher telle partie ou ne pas salir le vêtement tout simplement. Et ensuite, je peins tout simplement. Après, je sèche et je fais laver parce que c'est une peinture qui est faite pour. Donc, il n'y a pas de risque en fait que ça entache le vêtement ou que ça quitte également. Donc c'est un peu comme ça. Est-ce qu'il y a un design particulier que les gens demandent le plus souvent? Oui, en ce moment, il y a beaucoup Demon Slayer qui revient parce que c'est un manga qui est en vogue. Et la saison 4 est pour bientôt en avril. Donc il y a beaucoup qui demandent ça. Il y a également Solo Leveling. Il y en a beaucoup que je peux citer, mais c'est plus propre à chacun en fait. C'est plus les envies de tout un chacun. Mais en général, je peux dire c'est Demon Slayer. Et particulièrement un personnage qui revient tout le temps. Je pense que j'en ai fait, mais plusieurs fois que j'étais fatigué de le faire. C'est Rengoku, mais je ne sais pas vous connaissez pas, mais en fait c'est un personnage de l'anime qui sort bientôt. Donc c'est beaucoup demandé au Sénégal également, et partout dans le monde d'ailleurs. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Benina Crispin Gabriel, je rappelle que vous êtes artiste customiseur. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. Je vous en prie. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt sur la Panafricaine Média.